un maire s'habille de façon minable et se fait passer pour un sans-abri afin de vérifier le travail du personnel de l'hôpital local de la ville. Les événements qui se produisent l'obligent à prendre des mesures extrêmes. Monsieur Campbell, vous devez m'aider. Je sais que vous me rendriez justice. S'il vous plaît, ma mère. Elle est dans un état épouvantable, supplia une femme en pénétrant dans le bureau du maire Alan Campbell, bien que ses agents de sécurité et son secrétaire Adam Woods l'ont empêché. Comment osez-vous? Sortez d'ici tout de suite. Adam a jeté un regard noir à la femme. Je vous ai dit que Monsieur Campbell ne recevait les citoyens que les jeudis. Campbell, dit-il en se tournant vers son patron. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. C'était du manque de vigilance de ma part. J'aurais dû être plus prudent. Cette femme. Je vais m'en débarrasser tout de suite. S'il vous plaît, monsieur, La femme avait à peine commencé à parler qu'Adam lui saisit la main. Combien de fois devrais-je vous répéter que vous n'avez pas le droit d'entrer ici? Les gens comme vous ne comprennent pas les mots simples. Dit-il en essayant de la pousser hors du bureau de Campbell. Mais l'aimable mère l'en a empêché. Assez, Adam. Ce n'est pas ainsi que vous traitez les habitants de cette ville. Si cette femme a un problème, qu'elle me le dise. Mais monsieur si est-il un ordre, Adam? J'espère que je n'aille pas besoin de le répéter. Adam lança un regard noir à la femme. Bien sûr, monsieur. Comme vous voulez. S'il vous plaît, madame, dit Campbell en se tournant vers la femme. Asseyez-vous. Je vous écoute patiemment. La femme a pris place, toujours tremblante et sanglotant de façon incontrôlable. Monsieur Campbell lui a offert un verre d'eau et lui a demandé de se calmer. Je vous en prie, buvez de l'eau et dites-moi ce qui ne va pas. Il ne faut pas avoir peur ou s'inquiéter, d'accord? Je m'appelle Stacy Houghton, monsieur, a commencé la femme en se calmant un peu. Amanda Houghton, ma mère, a récemment appris qu'elle était atteinte d'un cancer. Comme nous ne sommes pas très riches, je n'ai pas les moyens de payer l'intégralité de son traitement, et je n'ai informé l'administration de l'hôpital. Mais ils m'ont demandé des frais supplémentaires et ont menacé de mettre ma mère à la porte si je n'obtempérais pas. Ils m'ont donné comme date limite demain. Et quel est l'hôpital qui vous a demandé cela? Puis-je avoir le nom? CIST. CIST le Sunrise Memorial Hospital, monsieur. Nous leur avons dit que nous avions besoin de temps pour payer les factures, mais ils n'ont pas écouté, et vous savez comment ils essaient de profiter de nous. CIST incroyable. Monsieur Campbell est décontenancé. Nous traitons les patients atteints de cancer à un coût raisonnable afin que les familles ne soient pas accablées. CIST ce que nous avons décidé il y a 5 ans lorsque nous avons ouvert l'hôpital. Oui, monsieur. CIST ce que je leur ai dit, mais ils ne nous écoutent pas parce que nous sommes pauvres, et le pire, CIST que... Avant que Stacy ne puisse terminer sa phrase, Adam l'interrompt. Quoi? CIST n'importe quoi,
Campbell. Je suis sûr qu'il n'y a rien de tel. En fait, il se prépare à votre visite à l'hôpital pour un événement, alors je suis sûr qu'ils prennent des précautions supplémentaires. Eh bien, Adam, nous ne pouvons pas dire cela tant que nous n'avons pas vérifié la situation, a déclaré M. Campbell avec insistance. Madame, dit-il en s'adressant à Stacy. Rentrez chez vous et laissez les coordonnées de votre mère à M. Woods. Nous allons enquêter immédiatement et veiller à ce qu'elle soit traitée de la même manière que les autres patients. Merci beaucoup, monsieur. C'est très gentil de votre part. Merci beaucoup, dit Stacy, puis elle a noté les informations concernant sa mère sur un morceau de papier qu'elle a remis à Adam avant de s'en aller. Après le départ de Stacy, M. Campbell resta seul un moment à réfléchir à la solution du problème qui venait de surgir. Les patients étaient-ils vraiment maltraités par le personnel de l'hôpital? Mais ils ont été si gentils avec moi. Dois-je demander à Adam de garder un œil sur eux? Ah. Mais je ne suis pas sûr qu'il soit assez sincère. Puis il a eu une idée. Cet après-midi-là, il rentra chez lui, chabila de ses plus vieux vêtements, porta un chapeau de paille miteux et une fausse barbe, et s'enduisit le visage de poussière pour que personne ne le reconnaisse. Lorsqu'il s'est regardé dans le miroir et a estimé qu'il pouvait passer pour un sans-abri, il a décidé de se rendre à l'hôpital. Une demi-heure plus tard, il était à l'hôpital et attendait à la réception. Cependant, les accueils qu'il avait reçus jusqu'à présent lui avaient pour le moins brisé le cœur. Le gardien avait déjà tenté de l'expulser jusqu'à ce qu'il a présenté le bordereau avec les coordonnées de la mère de Stacy, en mentant qu'il était son proche et qu'il était venu la voir. Et lorsqu'il est enfin arrivé à la réception, une infirmière l'a regardé d'un air narquois. Qu'est-ce ce qui se passe dans cette ville? Pense-t-il que n'importe quel mendiant peut entrer et se faire soigner ici? Ne t'avise pas de traîner dans les parages, vieux schnock malodorant. Nous travaillions dur pour préparer un événement auquel le maire de la ville assistera en tant qu'invité principal. Je suis venu voir une amie, madame, expliqua-t-il doucement. Puis-je lui rendre visite? Les heures de visite sont dans 30 minutes. Ne bouge pas d'ici là. Sale sans-abri, marmonna-t-elle en s'éloignant. Monsieur Campbell s'est assis là, se demandant depuis combien de temps les gens étaient traités avec un tel mépris à l'hôpital. Chaque fois qu'il venait en visite, tout avait l'air si parfait. Les membres du personnel de l'hôpital avaient tous le sourire le plus doux, et ils semblaient tout professionnels et attentionnés. Soudain, les pensées de Monsieur Campbell sont brusquement interrompues par un sanglot. Il était tellement préoccupé par ses idées qu'il n'a pas remarqué qu'une femme âgée s'est assise à côté de lui. Elle portait une blouse sur laquelle était imprimé le logo de l'hôpital, ce qui indiquait qu'elle était une patiente. « Vous allez bien, madame ?» demanda-t-il doucement. « Oh, mon Dieu. Qu'est-ce ce que je peux bien dire ?» dit-elle en sanglotant. « Ils viennent de me mettre à la porte. Je n'ai nulle part où aller et je ne vais pas bien. Ils ont demandé à ma fille de payer des frais supplémentaires. Mais comment pourrait-elle le faire? Son mari est mort l'année dernière et elle doit s'occuper de 3 enfants. Elle avait pourtant dit qu'elle essaierait de tout régler, mais ils m'ont expulsé.
Maintenant, je vais devoir l'appeler et lui demander de venir me chercher. Les yeux de Monsieur Campbell se sont écarquillés aux remarques de la vieille dame à propos de l'hôpital. Quel est votre nom, gentille madame? Et pourquoi ne vous êtes-vous pas plainte auprès de la direction? Je m'appelle Amanda, Amanda Ouon. Ce n'est pas la peine, ma chère. Ils sont tous à bord du même navire. Tous les membres du personnel ne pensent qu'à gagner $1 de plus. Ils se fichent que nous, les pauvres, nous mourions. Finit-elle entre deux sanglots. À ce moment-là, Monsieur Campbell a su exactement ce qu'il devait faire. Il appela Adam sur le champ. Demandez au médecin-chef de l'hôpital de me rejoindre tout de suite à l'hôpital, Adam. J'ai des annonces importantes à faire. Monsieur, mais... Faites ce que je vous dis, Adam. Nous n'avons pas le temps. D'accord, monsieur. Une vingtaine de minutes plus tard, lorsqu'M. Campbell aperçut le médecin-chef, Harrison Banks, qui se dirigeait vers la réception, il décida de s'approcher de lui. Bonjour, monsieur. Pourriez-vous me dire pourquoi votre hôpital facture des frais supplémentaires aux patients? M. Banks lui a jeté un regard noir. Qui êtes-vous? Savez-vous que le maire sera ici aujourd'hui? Et attendez une minute. Pourquoi ne devrions-nous pas demander plus d'argent? Nous devons dépenser plus d'argent parce que des mendiants comme vous salissent tout et augmentent nos dépenses. Maintenant, dégagez. M. Campbell savait qu'il était temps de révéler sa véritable identité à ce moment-là. Il ôta son chapeau et sa fausse barbe. Lorsque Monsieur Banks reconnut son visage, il tomba à genoux. Monsieur Campbell? Oh, mon Dieu. Je suis vraiment désolé, monsieur. Je ne savais pas que c'était vous. L'Hiroshima Taxi dépose une femme âgée dans un mauvais endroit, je suis dans un donjon. Elle appelle son fils en pleurant, un chauffeur de taxi refuse de conduire à l'hôpital une femme en travail sans savoir que le bébé est son petit-fils. Une femme voit la photo d'une sans-abri qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau et décide d'entrer en contact avec elle. Donc toute personne qui n'est pas riche ou puissante ne mérite pas d'être bien soignée dans cet hôpital? Si est-ce ce que vous êtes en train de dire? Non, monsieur. Je suis sûr qu'il y a eu un malentendu. Nous ne sommes pas. En effet, monsieur Banks. Il y a eu un malentendu sur le fait que les patients ici sont traités sans préjugés. Car si est tout le contraire. J'ai le plaisir de vous informer que vous êtes licencié. Et nous allons désormais procéder à des contrôles aléatoires sur tous les membres du personnel de l'hôpital afin de nous assurer que personne ne manque de traitement. Sur ce, Monsieur Campbell a mis en place un nouveau conseil chargé de surveiller le personnel de l'hôpital et de s'assurer qu'il fonctionne correctement. Il a même renvoyé l'infirmière et le gardien qu'il avait maltraités, ainsi que d'autres personnes accusées de ne pas remplir leurs fonctions correctement. Pendant ce temps, Madame Horton a reçu un traitement gratuit, grâce à l'aide de sa fille qui a dénoncé l'extorsion de patients à l'hôpital, et les citoyens ont été une fois de plus fiers du maire Campbell pour son sens de la justice. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La vérité ne peut pas rester cachée longtemps. L'administration de l'hôpital pensait pouvoir s'en sortir en extorquant ses patients, mais heureusement, la vérité a éclaté au grand jour. Un grand pouvoir implique une grande responsabilité.
Monsieur Campbell, en tant que maire, a reconnu les préoccupations de Stacy et s'est immédiatement attaqué au problème. Lire aussi, un homme se rend sur la tombe de sa mère et aperçoit une pierre tombale portant son nom et la photo d'un enfant à côté. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News. Partagez.